Chers amis, maintenant pour le premier sujet, le cul d'un petit vaut-il le cul d'un grand? Nous accueillons Marie pour Sciences Po Paris, sous vos applaudissements à tous. Le cul d'un petit vaut bien le cul d'un grand. Mesdames et messieurs les jurés, cher public, j'ai bien compris, j'ai bien compris votre petit jeu, que l'intention était ici de saboter tout mon sex-appeal, de me transformer en un Jean-Marie Bigard virtuose de délicatesse et de finesse, et ainsi de ne plus jamais pouvoir pécho en sortant de ce concours. Mais vous ne m'aurez pas. Non, vous ne m'aurez pas. Je ne vais pas contourner, me dérober, éviter lâchement le sujet phare, le sujet unique qui nous intéresse depuis la nuit des temps. Le cul, le cul, le cul. Au contraire, il s'agit ici d'en révéler toute la musique, de concilier et de réconcilier Popotin et Alexandrin, comme les deux poètes maudits avec leur sonnet du trou du cul, obscur et froncé comme un œillet violet. Ils respirent, humblement tapis parmi la mousse. Heureux encore d'amour qui suit la fuite douce des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Un tel discours ne peut se commencer que par une accroche qui pète plus haut que son cul. Alors, cher auditoire, je suis navrée. Mais il va falloir s'accrocher parce que je vais commencer par en perdre plus d'un. Mais ne vous inquiétez pas, on récupérera la majorité d'entre vous avec des allusions bien triviales qui nous rassemblent. C'est parti. Comme invoqué si obscurément, d'aucuns diraient de façon souterraine, par l'enseignement traditionnel alchimique attribué au trismégiste de la table d'émeraude, je cite. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette maxime hermétique qui a occupé les occultistes et ésotéristes en tout genre et de tout poil, n'a pourtant jamais atteint le cercle restreint, pour ainsi dire fermé, des éminents proctologues qui sont restés interdits à cette allégorie qui renvoie au grand œuvre lui-même. Il convient pourtant de reprendre l'à-propos de cette conversation cosmogonique entre microcosme et macrocosme à l'aune du sujet qui nous importe aujourd'hui, le cul d'un petit vaut bien celui d'un grand. De quoi s'agit-il ici? Et en somme, de quelle histoire de cul on nous bassine? Il ne semble pas s'agir d'une question de circonférence fessière. Et nous ne prolongerons pas la démarche jusqu'au nombre d'or qui régit les dimensions de tout cul, qu'il soit grand ou petit. Nous ne privilégierons pas non plus l'approche mystique associée au centre euclidien de cette boule, de ce boule, qui a tant fasciné Jean Genet au point qu'il confessa sans pudeur sa vénération pour l'œil de bronze. L'immense. Je suis obligée de revenir à mes notes parce que je n'ai pas réussi à apprendre cette citation qui est, ma foi, trop graveleuse. L'immense tendresse qu'il accorda à ceux qui lui permirent d'y pénétrer. Le bonheur offert quand son visage était enfoui dans une toison que sa salive rendait humide, se collant en de petites mèches qui séchaient après l'amour et restaient rigides
comme d'immobiles accroche-cœurs. Non, 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 non. De tout cela, nous ne parlerons pas plus avant. Nous ne fîmes qu'en effleurer le pourtour en une lancinante caresse linguale pour mieux agacer les sens de cet estimable jury. Sans autre forme de préliminaire, rentrons à sec dans le vif du sujet. Tous les culs se valent-ils vraiment ? À cette question d'une profondeur insondable, pour laquelle une coloscopie semble impérieuse, nous ne pouvons nous empêcher de la scénariser en vue d'une récente explication houleuse entre un Denis Baupin contrit face à sa tendre et chère Emmanuelle Cos, complètement déchaînée. Mais enfin, chérie, arrête! Ma petite Emmanuelle, arrête! Arrête, Emmanuelle! Je t'en supplie, je te le jure. Un petit cul en vaut bien un grand. Et malgré mes turpitudes, j'ai toujours gardé le plus grand appétit pour le tien, qui est magistralement pachydermique. Ce dialogue inventé, pour faire le préciser, pour le moins faux mais graveleux qu'il soit, a le mérite de nous faire comprendre que le fondement n'est pas de nature sensuelle ni même esthétique, puisqu'en matière de cul, comme en termes de goût, il en faut pour tous, et que la calipigie demeure toute relative. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la calipigie, il y a un petit Wikipédia qui peut traîner. En effet, qui ici, je vous le demande, peut se targuer de connaître de façon certaine la taille optimale d'un cul? Quiconque a vu la sextape de Kim Kardashian sait reconnaître les mérites d'un gros cul. Mais là n'est donc pas le sujet de notre réflexion, puisque si on y réfléchit bien, les petites gens de ce monde, les cutéreux, ont statistiquement plus de chances d'avoir un gros cul que les grands de ce monde, en avoir un petit bien ferme et musclé avec un coaching privé. Donc, savoir si le cul d'un petit vaut bien celui d'un grand renvoie par la petite porte à des considérations élevées d'équité et de justice. C'est donc bien une interrogation de nature éthique qui est soulevée par cette phrase d'apparence grivoise. Elle n'en est que plus rabelaisienne. Sommes-nous bien sûrs de l'égalité entre les hommes en fonction de la taille de leur portefeuille ou de leur postérieur? Que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, disait déjà le fabuliste. Car non. Et non. Malheureusement, en ce bas monde, je suis désolée de vous l'affirmer, en ce bas monde, tous les culs ne se valent malheureusement pas. Personne n'oserait affirmer que dans notre chère République, si égalitaire qu'elle soit, qu'un petit arrière-train rachidadidaditesque du 7e arrondissement de Paris soit considéré avec les mêmes égards que le gros tarma d'une Fatma de Seine-Saint-Denis style à base de popopotin. Mais n'oubliez jamais
Non, jamais. Vous, grands jurés, confortablement assis sur votre séant, que même sur le plus grand trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. C'est du Montaigne. Très audacieuse, Marie. Très audacieuse, Marie, comme vous avez pu le constater. Je suis pas sûre de l'attaque au physique sur Emmanuel Causse. J'ai un petit doute là quand même, mais bon. Ah, moi si, je trouve ça pas mal. C'est lucide, j'oserais pas, perso. Mais là, on est entre nous, on n'est pas obligé. Oui. Non, il y a des caméras. Non, il n'y a pas de cette attaque il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de téléphone portable. On est entre nous.